Bonjour Lauriane. Hello! Écoute, merci d'avoir répondu à l'appel pour cette interview ensemble. Je suis vraiment super contente de t'avoir ici aujourd'hui dans cette interview, dans cette chaîne dans laquelle voilà, je partage des astuces, j'interviewe des femmes comme toi, des femmes entrepreneurs, des femmes super inspirantes. Merci. Et C'est un alors, compliment, je prends droit au cœur. très bien. Prends le. Alors, la raison pour laquelle j'ai voulu t'interviewer, alors déjà d'une part parce que déjà je suis très reconnaissante parce que voilà, quand tu as intégré donc mon groupe Facebook, c'est par le biais donc de Marine, puisqu'en fait on voilà, on était sur un autre groupe, et donc tu as du coup tu as intégré mon groupe qui s'appelle Boost, dans lequel tu as commencé à interagir et tu as mis une espèce d'ambiance, une espèce de fire dans mon groupe. Et du coup, vraiment déjà, merci parce que franchement, c'est voilà, grâce à toi, grâce à ton énergie, voilà, il y a plein de gens super qui ont intégré ce groupe, et donc je suis très reconnaissante. Avec grand plaisir. Donc voilà, et donc du coup aujourd'hui j'aimerais t'interviewer parce que donc toi Lauriane, tu es une femme entrepreneur. Tu es notamment ce qu'on appelle une slasheuse. Yes. Alors Une grosse slasheuse. voilà, et donc, mais j'aimerais justement que tu nous donnes ta définition. Qu'est-ce que c'est qu'une slasheuse en fait? C'est quoi une slasheuse? Ma définition à moi de la slasheuse, c'est en gros avoir toujours 10 000 activités en cours, plein d'idées dans la tête et toujours en vouloir en faire plus. Alors, bien qu'il faille de temps en temps quand même remettre les choses au clair, mais voilà, pour moi, la slasheuse, c'est une entrepreneur qui a, ou même quelqu'un de salarié, mais qui a une activité d'entrepreneur à côté, en gros, qui a plusieurs activités. Super. Alors, du coup, bah voilà, moi je suis curieuse, hein. Enfin, moi, je connais tes activités, puisque bon, j'ai eu la chance de pouvoir du coup voilà, travailler avec toi, enfin, et puis t'accompagner, on va dire. Mais donc, est-ce que tu peux nous expliquer justement qu'est-ce que c'est, quelles sont les activités que tu as, et comment tu es arrivé à ça, du coup? Alors, pour commencer, déjà, mon parcours entrepreneurial, c'était il y a 4 ans. J'ai Mhm. lâché un poste de responsable marketing dans un grand magasin pour pouvoir me mettre à mon compte, dans l'objectif quand même, à la base, de pouvoir mieux gérer mon temps perso, puisque j'ai un mari qui est aussi très occupé. Et donc, on a 2 enfants, il faut pouvoir les gérer. Donc, l'idée, c'était ça. Donc, se lancer dans l'entrepreneuriat pour pouvoir avoir la liberté, entre guillemets, de mouvement. Et je me suis lancée en tant que freelance en communication parce que c'était ma spécialité, la com, la créativité et l'énergie, tu vois, comme tu disais, d'où l'énergie créative. Voilà, c'est mon activité principale. Et ensuite, quand je me suis lancée, au début, on a quelques clients, mais on a quand même pas mal de temps libre. Donc, j'ai commencé par faire des nœuds papillons et des attrape-rêves. J'étais créatrice. Peut-être que ça, je ne te l'ai même pas dit, tu vois. J'ai commencé comme ça, créatrice, et puis donc freelance. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu plein de clients en communication, donc j'ai un peu lâché le côté créatif. Par contre, je me suis lancée aussi dans l'associatif. Je gère la communication d'une association. Voilà, ça c'est une activité Qui s'appelle? non lucrative, mais une activité quand même. Oui, et c'est une activité qui s'appelle, enfin, Alors, l'association, c'est Eau de Rose. C'est une association qui aide les femmes qui luttent contre un cancer du sein. On leur offre des cours d'aquagym, en fait, puisque le sport, c'est connu et reconnu comme, on va dire, un médicament. Ça aide à guérir. super. Alors, voilà, ça, c'était une activité supplémentaire. Et puis, il y a 2 ans, je me suis aussi lancée dans le marketing de réseau. Parce que la communication, c'est quand même un métier où on devient vite has-been. C'est-à-dire qu'à 40, 45, on est un peu. Ah oui. Et voilà, ouais, c'est ça. Il faut quand même penser à son futur. Et donc, il y a 2 ans, je me suis lancée dans une activité de marketing de réseau aussi. Voilà, un petit peu. D'accord. Et donc, du coup, tu partages donc ton temps entre toutes ces activités et bien sûr le métier de maman aussi. Ah bah ouais, ça c'est un métier à temps plein, hein, surtout en ce moment. C'est ça. Alors, du coup, voilà, je suis curieuse. Donc, le marketing de réseau,
On en entend souvent parler. On En parle plus, ouais. aussi de, voilà, de l'entreprise du 21e siècle. Enfin voilà, donc comment il s'appelle, comment c'est son nom japonais là, enfin donc celui qui a écrit Père riche, Père pauvre. Enfin bref, donc on parle souvent de ça, hein. On dit souvent que c'est une activité qui est assez intéressante parce que ça permet justement d'avoir ce qu'on appelle le passive income, hein, le revenu passif. Donc, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Parce que voilà, moi, je connais un petit peu, mais voilà, j'aimerais bien mieux comprendre comment ça fonctionne. Et peut-être qu'il y a peut-être des personnes qui, justement, pourraient peut-être être intéressées pour rejoindre peut-être ton équipe. Enfin, voilà, je suis curieuse de savoir comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est. Alors, le marketing de réseau, vulgairement, hein, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce terme, c'est la vente à domicile. C'est l'ancien Tupperware et tout le tralala, alors que maintenant, enfin, voilà, c'est bien plus drivé que Tupperware. On n'est pas obligé de faire des réunions à domicile. Et puis, il y a surtout deux métiers dans le marketing de réseau. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant parce qu'on peut être soit conseiller pour conseiller des produits, alors soit en réunion, soit en face à face. Enfin voilà, on fait de la vente de produits. Et le deuxième métier, on parle de marketing de réseau, et c'est là où c'est intéressant, c'est justement de créer un réseau de personnes qui vont soit faire le premier métier, soit eux aussi créer un autre réseau et ainsi de suite. Voilà. D'accord. C'est ça le marketing de réseau. Et alors, enfin, donc, pour, qu'est-ce qui fait que on va aller être intéressé par ce genre de métier? Alors, parce que j'imagine qu'à la base, c'est quoi? C'est un produit, c'est une affinité, ou alors c'est juste parce qu'on aime justement cette activité de réseautage, de maillage? C'est peut-être un peu les deux d'ailleurs. C'est un peu les deux, je pense que c'est un peu les deux parce que moi, le laboratoire avec lequel je travaille, j'étais cliente avant de me lancer finalement dans l'activité. Parce qu'en fait, il y a 4 ans, quand j'ai commencé à acheter les produits, je ne me posais même pas la question de ce métier, ce que c'était, effectivement, ce qu'il pouvait apporter. Et puis, bah, il y a 2 ans, on m'a proposé l'activité. Donc déjà, très, très clairement, je ne me serais pas lancée dans une marque qui ne m'intéressait pas, puisque c'est quand même un métier de recommandation, hein. On va aller parler de notre marque et du métier aux gens. Il faut être convaincu. Oui. Voilà, moi, là, pour le coup, cette marque-là, j'étais ultra convaincue. Ça faisait 2 ans déjà que je l'utilisais. Donc oui, déjà, tu te dis, ah, ça peut être intéressant. Et puis, bah, la deuxième chose, et pour moi, c'était la plus importante, c'est un métier qui permet d'être libre de ses mouvements, Mhm. exactement comme ce qu'était la communication, et puis qui permet d'être libre financièrement, puisque oui, c'est un métier qui peut être très rémunérateur en fonction du temps qu'on a envie, évidemment, d'allouer à l'activité. Parce Oui. que Et puis moi, à partir du moment où on commence à créer un réseau, on commence à avoir des clients, ça nous fait deux possibilités de rémunération. On va dire qu'on peut vivre très très bien du marketing de réseau, et c'est d'ailleurs pour ça que ça attire vraiment, que c'est un métier, comme tu disais, du 21e siècle, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils ont envie là, surtout en ce moment, ils ont envie de quoi? Ils ont envie de profiter aussi de leur famille. Donc c'est bien, hein, de travailler comme des acharnés et tout ça, mais quand on a des enfants, on a envie de les voir grandir. En tout cas, moi, c'était ma priorité. Je voulais pouvoir associer une activité et mes enfants et l'associatif à côté et le sport. Bon, bref, tu vois, celle qui a envie de tout avoir, bah, avec le marketing de réseau, c'est le cas. c'est possible. Alors, c'est intéressant parce que, donc, du coup, moi, je suis donc coach business, et c'est marrant parce que, donc, du coup, enfin, régulièrement, j'attire des personnes comme toi qui sont dans le marketing de réseau, parce que voilà, il faut développer son business, et il y a aussi un aspect quand même quelque part bah, humain qui est quand même très important. Est-ce que tu peux nous en parler plus, le côté développement personnel, justement? En quoi c'est important d'aller vers le développement personnel quand on fait du marketing de réseau? Ouais, complètement. Mais alors, moi, j'y Ou étais alors, ou déjà. est-ce que le marketing de réseau amène vers le développement personnel, j'ai envie de dire? Ouais, ouais. Alors, je pense que. Alors, moi, j'y étais déjà dans le développement personnel quand je me suis lancée à mon compte. J'ai très vite vu qu'en tant qu'entrepreneur, tu avais intérêt à booster ton mindset si tu voulais passer les creux des vagues. Voilà. Euh, et donc, j'y étais déjà. Maintenant, c'est clair qu'on a des formations aussi, développement personnel. Et moi, très clairement, mon métier à moi, finalement, une fois qu'on crée des équipes, c'est de les booster. Donc, évidemment qu'on en vient au développement personnel parce qu'il y a des personnes qui rentrent dans l'activité en n'ayant pas forcément confiance en elles. Bah, et mon objectif, moi, c'est de leur donner confiance. Enfin, voilà. Donc oui, on y vient obligatoirement en développement personnel. Oui, c'est comme si, quelque part, le fait de gérer de l'humain nous obligeait,
à revoir un peu sa copie, ce serait ça? Ouais, complètement. Puis en plus, enfin, moi là, tu vois, à l'heure actuelle, je dois avoir 35 personnes dans mon équipe. Elles sont toutes complètement différentes. Elles viennent toutes d'univers différents, ont des âges différents, des vies différentes, des parcours de vie différents. Et donc, moi aussi, il faut que je m'adapte. Voilà, on apprend ensemble. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas ce rapport comme dans une entreprise, quelqu'un qui est au-dessus et qui va dicter à l'autre, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est pas du tout le cas dans le marketing de réseau, puisqu'en fait, chacun est libre de ses objectifs. Les personnes qui rentrent dans mon équipe, elles se fixent leurs propres objectifs. Il y en a qui vont vouloir juste un complément de salaire, et puis alors des compléments à 200 peut-être, et puis quelqu'un qui va avoir un complément à 800, et puis quelqu'un qui va complètement vouloir gagner 3 000 € par mois. Enfin, elles ont toutes des objectifs complètement différents, donc la façon de les driver n'est pas la même en fait. Et donc oui, il faut savoir s'adapter. Donc moi aussi, je m'adapte, je me remets en question, j'apprends des choses et j'apprends avec des coachs et j'apprends avec elles aussi. Elles m'apprennent des choses. Bah, bien sûr et je trouve ça super intéressant parce que finalement quand tu manages, coach, parce qu'on pourrait dire presque que tu es coach, d'une certaine façon. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Donc, quand tu coaches ton équipe, finalement, c'est pas vraiment, si je comprends bien, c'est un doux mélange entre pousser, driver, mais sans pour autant dire, voilà, c'est ça ce que tu dois faire. C'est ça? En fait, il n'y a que le côté, je trouve, positif du chef d'équipe parce que on n'est pas là pour leur dire c'est nul ce que tu as fait, il faut que tu ailles plus loin. Non, au contraire, on est là pour les booster. Et pour, en tout cas, moi, je vois ça comme ça. Et c'est vraiment que leur apporter du positif, leur essayer de trouver les solutions pour que ça les fasse briller. Hein, ton Ben mot, tu vois. ouais. L'idée, c'est ça, c'est de les faire briller. Je suis pas là pour leur mettre des taquets. Non, tout à fait. Et c'est vrai que ça, j'imagine que c'est vrai que c'est un savant mélange. C'est vrai que c'est un sacré métier, ce métier de marketing de réseau. Et je suis toujours très admirative de vous quand je vois tout ce que vous faites. Et puis quand je vois voilà, l'équipe, soit 35 personnes que tu manages. Alors après, en fonction des personnes, il y en a qui vont avoir 2 ou 3 personnes ou d'autres plus. Mais c'est vrai que c'est chouette. Et alors, du coup, d'un point de vue financier, c'est vrai que je pense qu'on peut vraiment très rapidement s'y retrouver, c'est ça? Ah oui, bien sûr, ouais, ouais. Ça va dépendre tout simplement du temps qu'on alloue au début, évidemment. Quelqu'un qui a déjà un travail à temps complet va pas pouvoir passer son temps comme moi à faire des contacts et à essayer de développer son équipe. Donc évidemment, ça va mettre peut-être plus de temps pour ces personnes qui sont déjà à temps complet, mais quelqu'un qui peut allouer 2, 3 heures par jour à l'activité, ça peut aller très très vite. C'est vraiment une question voilà. Ça reste un travail, parce que évidemment, le marketing de réseau a un peu une mauvaise réputation où on dit ah c'est de l'argent facilement. Non, il faut quand même travailler. Quand Oui, même. parce qu'il y a les gens qui disent le passive income, c'est-à-dire le revenu passif, il est passif, mais il n'est pas si passif que ça, parce qu'à un moment donné, il faut quand même mettre la machine en marche. Bien sûr, ouais, dans tous les cas, au début, il faut aller chercher du réseau, il faut aller chercher du contact. Ensuite, il faut quand même former les gens. On est là aussi pour les former. Donc, le passif, voilà, il y a quand même tout un travail avant, même au niveau de la clientèle, parce que quand on choisit sa marque en marketing de réseau, ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Si c'est entre guillemets, un modèle économique qui peut vous convenir. Il faut choisir une marque dans laquelle on a des produits et de la récurrence. Parce que là aussi, il faut aller chercher la fidélisation clientèle. Si c'est pour tous les mois essayer d'aller chercher des nouveaux clients, eh bien, évidemment, le côté passif du truc est un peu moins fun. Par contre, quand on commence à avoir effectivement des produits comme le mien, où je vends le produit et derrière, après tous les mois, la personne a besoin finalement de revenir et gère elle-même ses commandes, là, pour le coup, ça commence à être intéressant. Ça, c'est Oui. le côté avec le produit. Puis après, tu as effectivement les équipes qui travaillent une fois qu'elles sont lancées. Après, tu as toujours besoin quand même d'être derrière parce que tu as toujours des nouvelles informations à leur donner. Tu as ce côté un peu coaching, mais ouais, c'est quand même très sympa. Super. Oui, parce que c'est ça, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, finalement, c'est qu'il y a donc trouver des clients, les fidéliser. Ensuite, eux-mêmes, ils passent leurs commandes tout seuls. Donc, du coup, il y a un certain voilà, un côté un peu, voilà, enfin, pas Ouais. facile, mais quelque part, voilà, de temps en temps, on veut revenir les voir, leur dire attention, regardez, voilà, j'ai des nouveaux produits, etc. Et en même temps, il y a l'aspect, comment dirais-je, voilà, plus management, chef d'équipe, justement, où on va de plus en plus vraiment avoir une équipe de plus en plus grande qui nous permet donc à la fois de développer ses compétences de coach et en même temps aussi de gagner un peu d'argent par rapport à ce qu'eux-mêmes vendent, j'imagine, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas, comme diraient certains, encore une fois, le marketing de réseau a mauvaise image par rapport au fait que ça puisse être pyramidal. Ce n'est absolument pas le cas. C'est clairement interdit, hein, il faut le savoir. Mais effectivement, plus on va générer, plus notre équipe va générer un chiffre important, plus le laboratoire, moi c'est un laboratoire, mais pour l'entreprise avec laquelle vous travaillez, va vous rémunérer en fonction, ce qui est normal. Voilà, c'est une commission, entre guillemets, quoi, qu'on vous donne en fonction du chiffre d'affaires total que va être fait par votre équipe. Et évidemment, plus votre équipe est grande, plus il y a de chances de bien gagner sa vie. Et je trouve ça assez passionnant et c'est marrant parce que je suis enfin, notamment une américaine là, qui a commencé en fait son business comme ça. Elle a, notamment, elle développe, enfin, elle parle beaucoup de relations à l'argent. Et en fait, une de ses velléités à la base, hein, c'était vraiment de développer la liberté financière des femmes, en fait. Hein, c'est leur dire, voilà, tu as la possibilité par ce biais de devenir autonome, tu as la possibilité de ne pas juste attendre voilà, que monsieur rapporte de l'argent ou de toucher de l'argent de, je sais pas moi, de l'aide de l'État ou de la CAF ou de machin, de ci, de ça, mais c'est vraiment d'avoir vraiment la sensation d'être complètement en puissancé soi-même. Ah mais c'est complètement ça. Et d'ailleurs, bon après, c'est vrai qu'on dit qu'on attire les gens qui nous ressemblent. Alors oui, pour l'instant, je n'ai que des femmes dans mon équipe et c'est très clairement tout notre objectif d'être indépendante financière. Alors soit parce qu'elles ont des Un compétences, business à 6 chiffres. ouais, mais ou 7 ou 8. Ouais, enfin, bon, déjà, 6, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, c'est très très bien. Mais oui, oui, c'est ça. L'idée, c'est être indépendante et surtout s'éclater, parce que je vois pas le business sans le fait de pouvoir s'éclater à faire ce que l'on fait et puis avoir confiance en soi. C'est un vrai tout en fait. Hein, Oui, et c'est c'est vrai que c'est quand pas on dire suit quoi. Laurie sur les réseaux sociaux, hein, faut avouer quand même qu'elle, elle s'éclate. Et alors, elle nous fait toujours des vidéos complètement loufoques, trop drôles. Alors après, ce qui est marrant dans le métier, enfin, et notamment le laboratoire pour lequel tu travailles, enfin, je suis, j'ai plusieurs, on va dire, clientes hein, qui travaillent pour ce laboratoire notamment. Et c'est rigolo parce qu'en fait, vous avez toute votre façon de faire qui est très vraiment différente. Et bon, et toi particulièrement, toi, tu es toujours dans le côté humour, drôle. Enfin, voilà, tu te mets. Enfin, voilà, ce que j'adore chez toi, c'est vraiment ce côté autodérision, quoi, qui est chouette. Enfin, voilà. C'est vrai que c'est à peu près le mot. Non, mais parce que je pars du principe que si on peut pas s'amuser dans la vie, voilà. En plus, tu m'interroges. Hein, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du rire. En plus, Alors, 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 et oui, et les gens me suivent sur les réseaux pour ça, en fait. Quand j'ai fait un sondage une fois pour savoir qu'est-ce qui vous intéresse sur ce réseau pour pouvoir vous donner ce que vous voulez, les gens m'ont dit, en gros, tes frasques de maman. Donc, ouais, les gens, ils aiment ça. Ils ont besoin de voir du vrai, en fait, hein, très clairement. Je ne suis pas juste la Laurie qui vend des super produits. Je suis aussi une maman et qui fait aussi des bêtises. Et bon, bah voilà. mais c'est ça, et de plus en plus, de toutes les façons, je pense que le business, donc, comme je viens de dire, comme une femme, c'est aussi ça, c'est aussi assumer pleinement et entièrement qui on est, assumer pleinement, entièrement voilà, nos fêlures, le fait qu'il y a des moments où on en a ras-le-bol, le fait qu'il y a des moments où c'est soit super, enfin voilà, c'est cette espèce de ups and downs qu'on peut avoir en permanence. Euh, et qui sont bah, c'est notre vie quoi tout simplement et puis c'est aussi nos cycles, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, nous sommes cycliques. Non, puis les réseaux sociaux, il n'y a pas que du fake, quoi. Hein. Et très clairement, les gens nous suivent pour qui on est. Hein, quand on communique comme ça, hein, que ce soit pour du marketing de réseau ou pour n'importe quelle autre société, en fait. L'idée, les gens nous suivent sur les réseaux pour qui on est. Donc, ça ne sert à rien de se mentir. Hein, les gens vont le voir direct. Tout à fait. Est-ce que tu aurais quelques qu'est-ce que tu dirais, c'est quoi ton petit je ne sais quoi toi, c'est quoi ton petit truc? Ouais, bah, j'aurais dit ça, tu vois, le côté positif, même si moi aussi, ça m'arrive d'avoir des moments de doute et de moments de larmes. Voilà, ce côté positif attitude, parce que c'est pour ça que les gens me suivent. Et puis, être vrai et puis essayer de briller. Voilà, mon idée, c'est ça. Et si tu devais nous donner, si tu devais voilà, nous donner un ou deux conseils sur
la façon justement d'envisager le slashing, justement, qu'est-ce que ça serait quoi? Alors, déjà, savoir s'arrêter à un moment ou un autre. Parce qu'on dit bien, quand on en fait trop, après, on fait tout mal. Donc, savoir se fixer, voilà, tu vois, je suis sur 3 activités et je trouve que c'est maximum. Au bout d'un moment, on s'y perd. Donc, 3, c'est parfait. Après, c'est de l'organisation, tout simplement. Peut-être, moi, j'essaye de m'organiser. Je sais que j'ai des journées qui sont plus tournées sur la communication et d'autres qui sont tournées entièrement sur le marketing de réseau. Et puis, mon mercredi est tourné pour les enfants. L'association, je cale ça un peu comme je peux, puisque ça reste de l'associatif et du non rémunérateur. Donc, je fais quand même passer les entreprises d'abord. Mais voilà, en général, j'essaye d'avoir mes journées focus sur un thème. Et je trouve que bon, je m'en sors pas si mal. Super, bravo en tous les cas, c'est clair. Et c'est un vrai bonheur de te suivre sur les réseaux. Et c'était aussi un vrai bonheur de travailler avec toi parce qu'elle Ouais, elle a une vraie, une super belle énergie et un vrai don du partage. C'est ça que j'adore chez toi. C'est tout de suite cette façon toute simple comme ça de mettre en avant les gens et ça, c'est chouette. Parce que tout le monde n'est pas ouais. comme ça. En fait, je sais pas, pour moi, ça me paraît tellement naturel qu'à partir du moment où on aime qui on est, enfin qui on a en face ou un produit qu'on a en face, quoi, de le dire tout simplement. Mm. Je sais pas, voilà. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont du mal à dire le positif. Moi, j'arrive à le dire. En général, je le clame haut et fort. Donc, je partage tout simplement, puisque si ça peut m'aider moi, pourquoi ça n'aiderait pas les autres? Voilà, tout simplement. Bah, écoutez, en tout cas, merci pour ce bon moment d'échange. Donc voilà, donc si voilà, comme Lauriane, vous avez envie d'être une slasheuse, ben, n'hésitez pas à la contacter parce qu'elle pourra vous aider. Merci. Si comme Lauriane, vous avez envie d'un peu de liberté financière et peut-être d'aller vers un métier un peu différent, un peu nouveau, comme donc la fameuse marketing de réseau. D'ailleurs, tu peux peut-être nous expliquer, c'est des produits un peu, c'est quoi que tu fais? C'est des produits particuliers que Ouais, alors moi, je travaille pour un laboratoire qui alors, on est numéro 1 mondial sur les machines de soins à domicile. Donc, c'est principalement de la beauté. Et donc, moi, j'ai associé ça au développement personnel, hein, puisque, voilà, c'est pour tout le monde, j'englobe. Et donc, je pars du principe que pour être bien dans sa tête, bien dans sa peau, bien dans sa vie, bien dans son business, il faut l'être à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, en gros, avec mes produits, je vous aide à être jolie. Et avec le développement personnel et la positive attitude, je vous aide à avoir un mindset qui va avec, c'est voilà, beau de global. l'extérieur et de l'intérieur. C'est ça, j'appelle ça la beauté positive. Et donc, effectivement, je conseille les gens sur leurs problèmes de peau, sur des problèmes de poids, sur voilà, tout ça. On a un catalogue de 250 produits qui sont tous topissimes, qui ont des résultats. On peut voir des résultats probants des fois juste au bout de 2 minutes. Voilà, donc mais n'hésitez pas à venir sur mes réseaux, me voir. C'est Laurie Compagnie. Je suis là et en fait, ce que j'aime aussi, c'est le côté partage, pas forcément je ne fais pas de la vente de produits pour faire de la vente de produits et c'est pour ça que j'ai associé ça au développement personnel. J'aime bien créer un vrai, Un vrai lien. ouais, une vraie relation, quelque chose de, voilà. C'est ce qu'on appelle un super connector en anglais. Et donc, du coup, c'est vraiment ça. Et c'est ça qui est extraordinaire et c'est ça que j'adore. Et je pense que c'est aussi on dit, voilà, comme tu disais tout à l'heure, on attire à soi des gens qui nous ressemblent. Mais je crois qu'on a vraiment ça en commun, le côté super connexion. Et c'est vrai que j'aime vraiment cette connexion vraie et sincère qui s'est mise en place dès le départ entre nous. Donc, merci encore. Donc, voilà. Donc, si vous avez envie voilà, d'en savoir un peu plus sur son activité, n'hésitez pas à la contacter. En tous les cas, merci pour ce bon moment d'échange. Donc, si vous avez aimé cette interview, bien sûr, mettez-moi un petit pouce. Partagez aussi cette interview parce que c'est important voilà, de continuer en fait, à partager donc, ces moments d'entrepreneuriat au féminin. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao! Ciao!